Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur le thème dans un récit. Le thème ou les thèmes d'un récit, car il y en a souvent plusieurs, c'est le sujet, c'est-à-dire l'idée principale à partir de laquelle est construite l'intrigue d'une histoire. La notion de thème est abordée dans les sigles de français FRA 2102, 3106, 4101 et 5203. Elle revient souvent, donc il est important de la comprendre. Parfois, les thèmes sont exprimés explicitement, c'est-à-dire qu'ils sont clairement exprimés dans le texte lui-même. Mais plus souvent, ils sont abordés de manière implicite, c'est-à-dire qu'il faut les déduire. Les thèmes sont développés dans l'ensemble d'un récit ou dans une de ses parties. Il y a des thèmes majeurs, c'est-à-dire qu'on les retrouve dans l'ensemble de l'œuvre. Ils vont revenir plusieurs fois et de plusieurs façons. Ce sont les thèmes de l'histoire. Il y a aussi des thèmes secondaires ou sous-thèmes. On retrouve ceux-là dans une partie de l'histoire ou bien en toile de fond, mais on ne peut pas dire que ce sont les plus importants de l'histoire. Les thèmes traités dans un texte narratif sont souvent abordés par les personnages. On les retrouve dans leurs discours, leurs actions, leurs réflexions, leurs valeurs, leurs choix, etc. On peut aussi déduire les thèmes à partir du genre de roman ou de texte qu'on lit. Par exemple, si on lit un récit sportif, on peut déduire que les thèmes tourneront autour de l'esprit d'équipe, la compétition, l'endurance, la motivation, l'amitié, etc. S'il s'agit d'un roman policier, on peut déduire des thèmes comme la justice, la minutie, le travail d'équipe, l'intégrité. Ça pourrait aussi être la violence ou le meurtre. Dans un récit d'amour, on pourrait trouver des thèmes comme l'amour, le respect, la complicité, la famille ou l'intimité. On pourrait aussi trouver le thème des conflits ou des relations personnelles. Important. On retrouve généralement dans les textes littéraires un ensemble de thèmes liés ou non. Par exemple, l'histoire de deux amis d'enfance qui, après avoir découvert un coffre rempli d'argent, sont entraînés dans des péripéties pour se sauver de la mafia. L'un trahit l'autre et l'histoire finit mal. On voit bien que dans ce cas, les thèmes de l'amitié et de la trahison sont étroitement liés. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour dégager des thèmes dans une histoire? Voici quelques astuces. La première astuce est d'étudier les champs lexicaux pour dégager le vocabulaire récurrent, c'est-à-dire les mots qui reviennent souvent ou les synonymes, les mots de même famille ou les expressions. Dans un roman d'horreur ou de suspense, on retrouve souvent le thème de la peur et le récit pourrait être rempli de mots comme inquiet, avoir froid dans le dos, redouter, frisson, angoisse, cri, crainte, horreur. La deuxième astuce est de trouver les grands enjeux de l'histoire et les défis que les personnages relèvent. Par exemple, si l'intrigue tourne autour d'une jeune femme forcée à se marier à un homme qu'elle n'aime pas pour que sa famille puisse faire une alliance avec cet homme riche et puissant, les enjeux de l'histoire tournent autour de l'honneur, de la fortune et aussi de la famille. Le défi du personnage principal est la résilience ou l'abnégation, c'est-à-dire le fait de faire passer les autres avant soi. Voici un autre exemple. L'histoire se passe dans un monde dystopique de grande misère, où les gens se surveillent les uns les autres et se dénoncent à propos de tout et de rien. Les enjeux sont la survie et la pauvreté, et les défis sont aussi la survie, mais il y a aussi la méfiance versus la confiance. La troisième astuce est de se demander comment les personnages réussissent à rétablir les situations, à résoudre les problèmes. Par exemple, un vieux grincheux doit apprendre à vivre avec un jeune enfant et sa mauvaise humeur disparaît peu à peu au fil de l'histoire. Ce que le vieux grincheux apprend peut être l'amitié, le partage. Il peut aussi apprendre à se découvrir et à découvrir l'autre. Dans une histoire qui se passe pendant le génocide au Rwanda, où un garçon se réfugie dans la forêt pendant des années pour échapper au massacre, comment le jeune garçon réussit à résoudre son problème, ça peut être la débrouillardise, la résilience ou le courage. La quatrième astuce est de se questionner sur le message principal du récit, sur les raisons qui ont mené à son écriture. Par exemple, dans un roman dont le message est que la lutte pour l'égalité des femmes n'est pas terminée et qu'il faut la continuer, les thèmes pourraient être le féminisme, l'égalité, le courage.
Ou bien dans un roman où l'auteur a voulu dénoncer la vie atroce des esclaves afro-américains pendant la guerre de sécession, les thèmes seraient l'esclavage, la domination, la guerre, la violence, le racisme. La dernière astuce est d'utiliser les éléments du schéma narratif et du schéma actantiel pour approfondir sa compréhension de l'histoire et de chacun des personnages. Petit rappel. Le schéma narratif, c'est la manière avec laquelle est construit un récit. Il comporte habituellement une situation initiale dans laquelle sont présentés les personnages, le lieu de l'action et l'époque. Ensuite, il y a un élément déclencheur qui fait que les personnages sont bouleversés par un événement inattendu. S'ensuivent alors des péripéties, c'est-à-dire des actions ou des réactions provoquées par cet élément déclencheur. Le dénouement qui est souvent le résultat, que ce soit la réussite ou l'échec de la quête du personnage, puis la situation finale où le personnage est transformé par sa quête et où la réalité a changé. Par exemple, dans un récit où les péripéties mettent en lumière la ténacité et la persévérance du personnage principal et son meilleur ami à aller détruire un anneau maléfique dans un royaume dangereux, les thèmes seraient le dépassement de soi, la persévérance, le courage et l'amitié. Ou bien, dans un récit où l'élément déclencheur est la découverte par le personnage principal du fait qu'il est adopté, les thèmes pourraient être le mensonge, la trahison, la vérité et la famille. Le schéma actantiel, quant à lui, est une représentation des rôles des personnages. On y retrouve le sujet ou le héros et ses adjuvants, c'est-à-dire les personnages qui l'aident à accomplir sa mission. Et il y a aussi les opposants, c'est-à-dire ceux qui empêchent le héros d'accomplir sa mission. Dans le récit de Cendrillon, par exemple, les belles-sœurs font preuve de jalousie et d'envie. Cendrillon, elle, fait preuve de confiance et de résilience. On peut donc déduire que les thèmes sont la jalousie, l'envie, la confiance et la résilience. En résumé, pour trouver le ou les thèmes dans un récit, on peut étudier les champs lexicaux, on peut trouver les grands enjeux de l'histoire et les défis, on peut se demander comment les personnages réussissent à rétablir les situations ou à résoudre les problèmes, on peut se questionner sur le message principal du récit, sur les raisons qui ont mené à son écriture, ou finalement utiliser les éléments du schéma narratif et du schéma actantiel. Pour vous aider, voici une liste des thèmes qu'on retrouve le plus fréquemment dans les récits. Le bien et le mal, la tentation, l'amour, l'amitié, le sexe, le divorce ou la séparation, la mort, la vieillesse, la vie, la vengeance, le sacrifice, la rédemption, la transformation, la descente aux enfers, le pouvoir, l'ambition, la corruption, la responsabilité, la survie, la civilisation versus la nature, la justice, l'égalité, la loyauté, la guerre, la famine, la famille, le passage à l'âge adulte, la folie, la peur, le suicide, le meurtre, l'enfance, l'aventure, l'honneur. Pour tester vos connaissances à trouver le thème dans un récit, voici un exercice. Vous pouvez scanner le code QR ci-contre ou bien taper l'adresse URL ci-dessous dans votre barre de navigation. Je vous invite à le faire quelques fois car des explications sont données lors de chaque réponse, qu'elle soit bonne ou erronée. À vous de jouer!